Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Au sommaire, les citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince se félicitent des dispositions annoncées par les responsables en vue de mettre les bandes armées hors d'état de nuire. 88 personnes arrêtées et écrouées par la police le 2 décembre lors des opérations menées au centre-ville de Port-au-Prince, a précisé son porte-parole adjoint. 9 étaient recherchés selon Gary Desrosiers. Le 10e anniversaire de l'assassinat du journaliste Brignoles Lindor à Petit-Goâve ce 3 décembre. À l'occasion, le secrétaire d'État à la communication promet des dispositions pour éviter que les membres de la corporation soient victimes dans l'exercice de leurs fonctions. À l'étranger, le gouvernement français tente d'apaiser le mouvement des Gilets jaunes en décrétant la permanence à Matignon. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres et bienvenue au développement du journal. Les citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince se sont félicités des dispositions annoncées par les responsables de la police nationale en vue de mettre les bandes armées hors d'état de nuire. Ils disent espérer que ces mesures ne vont pas tarder à donner les résultats escomptés pour qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations. Reportage de Marc Dorsey et Régard Noël. Pour une première catégorie de personnes, il était temps que les principales instances concernées prennent de telles mesures pour ramener le calme et la sécurité dans le pays. Martissan, Canaran, le village de Dieu, La Saline, trop de quartiers sont contrôlés par des bandes armées qui n'écartent personne dans leurs agissements criminels, s'inquiètent ces citoyens. Son félicitations pour la police parce que c'est des voiles pour la sécurité pays. Mais si accompagner la population en l'état plus bon. Féliciter la police, mais sauf que faut la police prendre des mesures qui conservatoires avec toute population parce que pays vient mélanger dans la police. Selon un deuxième groupe de personnes, la lutte contre l'insécurité doit être permanente. Il souhaite également que des innocents ne soient pas appréhendés à la place des malfaiteurs. Tout le monde est dans le cachet, on va jeune c'est innocent à prendre. Moi je chance tout moi dans la rue, on va prendre, on va arrêter. L'arrestation ça très souvent, j'ai des coupables ouvriers, ils pas arriver à arrêter c'est des individus comme si qui innocemment l'arrestation habit total lié. Ça veut dire les femmes ne pas faire travail dans normalité yo. On comprendre vraiment font travail, mais faut rechercher faire travail avec tout professionnalisme. Ces Port-au-Princiens suggèrent par ailleurs la poursuite du Vertine au niveau de la PNH en vue de pouvoir chasser les agents qui se font complices des bandits. Ils dénoncent aussi l'implication de la plupart des autorités politiques et judiciaires dans la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Bandit lui-même, c'est pas lui-même qui fait commande zam qui rentre dans le pays. Qui côté relation bandit qui côté capacité bandit pour faire relation pour zam sécurité dans les bandits dans le pays. Pas bon bandit qui fonctionner, qui pas bon brader bandit comme ça va là. Même moun qui mettent zam dans même moun ça yo, les policiers yo même yo font yon arrimage pour arrêter ou après c'est des machines autorités qui viennent pour moun ça yo. Ce week-end, les agents de l'ordre ont mis la main au collet de plusieurs dizaines de personnes, dont 6 présumés bandits dans des opérations au centre-ville de Port-au-Prince. Des armes lourdes et des munitions ont été récupérées selon les autorités policières. Le porte-parole adjoint de la police nationale a confirmé que 88 personnes ont été arrêtées et écrouées le 2 décembre lors des opérations menées au centre-ville de Port-au-Prince dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. 9 d'entre elles étaient recherchées selon Gary Desrosiers, ajoutant que parmi les prévenus figure le meurtrier présumé d'un jeune homme de 18 ans dont les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Écoutons sa déclaration. Vendredi soir,
Et tout réseau parlait de ça, de commissaire de police Flimouth Robert, 53 ans, qui est affecté l'inspection générale. Pendant que les filles a fait mes business à peine, et bandit attaqué et il a tué avec un coup de hache. Il était quand arrivé à l'hôpital, la paix, malheureusement, nous perdu le commissaire de police qui fait graduer, qui sorti dans la dernière promotion, classe commissaire de police. Nous avons dit que l'enquête est en cours au niveau de la police, au niveau de la DCPJ, pour que nous soyons capables d'arriver à identifier les gens qui fait Zaksa sur le commissaire de police là, et mettre maintenant colette li, conduire devant la justice. Concernant le drame qui est arrivé à Miragouane, côté que 3 policiers étaient ensemble dans le nightclub, ils étaient grand plaisir. Pendant qu'ils ont retourné parce qu'ils étaient supposés prendre poste et vers 3h, 4h du matin, selon l'information qu'il y a, voilà qu'ils ont monté machine là. Policiers qui derrière tiré côté que gagné un policier agent 1 Jean Alain 22e promotion qui prend 2 balles dans le ventre. Pour le moment, la prend soin d'hôpital. Gagné tout malheureusement policier Alexis Fédouard 22e promotion agent 1 qui est affecté dans la prison en Savo, il tué 3 balles dans la tête et c'est policier Enoch Luma 22e promotion qui tué policier ça. Ce 3 décembre ramène le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Brignol Lindor à Petit-Goâve, l'occasion pour le secrétaire d'État à la communication de se prononcer en faveur des dispositions pour éviter que des membres de la corporation soient victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Et Jackson Alexis en a profité pour appeler tous les médias à assumer leurs responsabilités, déplorant le fait que des bandits notoires puissent accéder à la voix des ondes pour faire l'apologie de leurs crimes. Il de Nancy Constant et David Merceus. Suivez ces déclarations, mesdames, messieurs. 3 décembre 2001, la presse t'a rapporté de façon tragique, avec un pile tristesse, la mort d'un journaliste dans ville Tigouave qui c'est Brignol Lindor. C'est le moment pour nous rappeler ça, que Haïti pas doit jamais oublier que nouvelle génération de gourmets pour ça pas reproduire encore, pour que tout journaliste ait liberté et l'attitude exercer profession suivant sa constitution dit avec loi république là. L'aime dit loi république là, moi je voulais parler non seulement de code pénal là, mais tout de convention et accords que Haïti signe. Nous pas capable d'oublier que le pays a signé une convention avec un pays étranger, ou bien dans le cadre de coopération internationale, convention ça a intégré législation pays. Donc pour que pas jamais Brignol Lindor encore, nous devons, dans le niveau de l'État, continuer à garantir l'exercice profession dans la société. Les journalistes doivent même tout respecter les principes qui régissent le fonctionnement métier, mais il faut que nous n'avons pas toléré radio 1000 collines. Nous connaissons ça fait déjà dans l'autre pays. Catastrophe que ça a engendré. Ça fait bandit qui pas osé sur radio, faut nous essayer de gérer question ça. Pays pas doit construire 5, 6, 7, 8 sociétés en dedans. Leader d'opinion yo, moi profiter occasion ça pour me faire appel à sens responsabilité nous pour que nous connaissions nous seul pays n'a construit là, tout le monde dans sphère d'action pas yo et pour assumer responsabilité yo pour nous léguer un autre pays à jeunesse là qu'il a jeudi. Des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État exhortent les autorités à prendre des dispositions pour résoudre la crise que confronte le système judiciaire paralysé depuis 2 mois par le débrayage des avocats du barreau. Selon eux, c'est la population carcérale qui subit les conséquences de ce mouvement pour réclamer le départ de Clamé Octam Dameus à la tête du parquet de la juridiction. Écoutons les micros de Mario Silva et Francineus. Le pays a fonctionné sans justice parce que le tribunal de première instance c'est la logé. Donc, il y a un peu l'activité que tu as de fait, il y a un peu le dossier qu'il a de traiter, qui n'a pas traiter à cause des incidents qu'il a de traiter au préalable par des autorités qui sont là pour ça. Mais puisque les autorités nous considérées en général sans autorité en Haïti, il y a des décisions qui toujours t'as de près qui pas prendre, donc ça vient faire que nous avons des situations côté que nous avons éviter le pire, mais nous tombons là-dedans sans nous pas rendre compte. Si pas de monde qui est éternel dans le poste, ici, le commissaire n'est pas éternel côté lui. Donc on joue quand même, il faut que l'État cesse
de fonctionner côté lien. Bah c'est ça le qui comme alternative pour sortir dans la crise là, moi c'est le cas adopter. Nous avons des gens qui sont en prison qui pas qu'à joindre justice et ou bien des gens qui ont le verdict mais qui pas qu'à libérer. Donc c'est des situations qui sont extrêmement complexes dans un pays pour 2 mois pour un système judiciaire il va fonctionner. Mais comme ça, tout ne pas regarder les problèmes dans son seul aspect pour regarder le système judiciaire là qui va fonctionner. Et les plus ou moins global, donc il y a plusieurs entités dans le pays qui ont mal fonctionné. Le Bureau des avocats internationaux BAI et le Mouvement pour la liberté et l'égalité haïtienne pour la fraternité Moligaf estiment que la frange de l'opposition qui réclame la démission du président de la République ne fait qu'assurer la défense de ses intérêts personnels. Le responsable du BAI, Mario Joseph, se dit partisan d'une conférence nationale constructive pour trouver une alternative à la crise haïtienne. Écoutons ces déclarations. Moligaf a BAI la matin dans la conférence pour lancer un paquet de pinga. Pinga pour secteur qui dit tête li c'est secteur démocratique et populaire. Pour lancer un pinga à parti politique traditionnel yo, à tout allié yo, qui comprennent, c'est Al-Chita dans l'ambassade, dans le forum économique, secteur privé, bourgeoisie revend là, c'est ça qui répond à aspiration massio. Alors que vraie démarche là, c'est à créer un mécanisme consultation populaire pour définir une transition anti-système basé sous CA. Démarche ça, c'est une démarche traditionnelle qui toujours porte occupation, massacre dans le quartier populaire et puis la misère. Concernant la conférence nationale là, il y a des gens qui disent conférence nationale souveraine. Il y a des gens qui disent conférence nationale tout court. Il y a des gens qui disent état généraux. Pour sa part, Oxygène David du Moligaf appelle à l'unité effective au sein de tous les secteurs pour sortir le pays de cette conjoncture difficile. Écoutons sa déclaration. Secteur démocratique et populaire, il fait sortir, il dit déclaration d'engagement d'unité. Il va expliquer qui unité le verbal. Nous-mêmes, subtilité, il est vraiment important pour nous-mêmes au niveau Moligaf et BAI. Ça ne peut pas dire, ça ne peut pas décortiquer, ça ne peut pas dire, c'est vous-même qui avez fait expliquer là. Là, on dit d'engagement d'unité. Est-ce que c'est unité nationale? Est-ce que c'est unité des masses populaires? Mais nous-mêmes, nous avons logique, nous-mêmes au niveau Moligaf et BAI, nos questions d'unité nationale. D'abord, là, un rassemblement, la classe dominante avec masse populaire, toujours sous contrôle de la classe dominante, qui gagne moyens de production, qui gagne économie. Et deuxièmement, là-bas, on tendance, donc, un secteur qui réunit sous contrôle bourreau, qui c'est, donc, ancien macoute, qui transforme en PHTK. En même question d'unité nationale, là, nous la donner. Nous avons une unité de classe. Nous avons une unité des masses populaires. Donc, faut que bagaille plus clair toujours. Donc, unité masse populaire, qui la donne exploiter, qui la donne dominer, qui la donne exclure, qui la donne donc organisation révolutionnaire progressiste, organisation qui engage dans l'idée, qui la donne organisation syndicale, qui la donne donc masse populaire, moun qui a souffert, qui la donne paysan. Donc c'est unité ça que nous croyons. Et c'est unité ça que nous avons construit. C'est unité ça BAI a construit. C'est unité ça Moligaf a construit. Restez branchés, mesdames, messieurs, pour l'actualité internationale. Après les violences parisiennes qui ont émaillé la manifestation des Gilets jaunes ce week-end, Édouard Philippe tient permanence à Matignon. Dans une tentative d'apaisement, le Premier ministre français reçoit les différents chefs de parti. À droite comme à gauche, une revendication revient constamment. Tous réclament un moratoire ou un gel de la hausse des taxes sur le carburant. L'augmentation de la taxe sur les carburants, l'étincelle qui a provoqué l'incendie, est en effet au cœur du débat. Si l'opposition est unanime pour critiquer le mutisme présidentiel, le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise vont-ils encore plus loin à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui réclame des élections anticipées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite des programmes.